Bonjour tout le monde, bon matin, bon dimanche. En ce dimanche matin où on reçoit la neige qu'on attendait pour Noël. Je ne sais pas chez vous, mais ici c'est vraiment, regardez, je vais tourner la caméra juste pour vous montrer. Je me trouve devant la vitrine, là, vous voyez un peu derrière moi à quoi ça ressemble notre beau paysage ce matin. Donc, bonjour. Bonjour Liette, bonjour tout le monde qui se joint à nous. Oh, désolé. Mais oui, Patrick va fermer le son de son téléphone. Je pense qu'on est prêt à commencer. Bon matin Anne-Marie, bon matin Louise. C'est le fun parce que je peux lire tous vos commentaires. Et en passant, je vais faire un petit clin d'œil à Céline. Je ne sais pas si elle est là ce matin, mais Céline qui avait commenté sous l'événement du vidéo en direct en demandant si c'était possible d'utiliser le logiciel qui permet d'inverser la vidéo pour que vous puissiez voir les textes, comme quand je vous présente un texte, là, comme ma caméra est tournée vers moi, je vous présentais des choses, vous aviez les titres inversés. Et là maintenant, grâce à Céline, je ne savais même pas que ça existait cette fonctionnalité. En passant, c'est pas un logiciel, c'est dans le setting de votre vidéo en direct, il y a comme une petite baguette magique. Vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur le setting, puis vous pouvez inverser l'image. Donc, moi, auparavant, je me voyais comme dans un miroir, mais là, je me vois inversée. Fait que ça se peut que ça soit moi qui soit un peu confuse en vous présentant des choses. Mais voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Bon, on est déjà un bon groupe. Bonjour Sylvie Gagnon. Bonjour Louise Thibault. C'est le fun, je vous vois tout arriver. Lise Leblanc. Bonjour Lise. Bon, on continue. Donc, je vous présente ce matin la chaussette que vous avez reçue dans votre infolette de jeudi. Il s'agit du modèle qui s'appelle A Whole Lot of Ribs. Donc, c'est des chaussettes en côte qui ont été écrites. C'est un design de Andrea Yetman avec la laine Bissa qui la couleur s'appelle Sex on the Beach, comme le fameux cocktail. Et je vous présente ici, c'est ça, là, je vous disais, je vais être un peu mêlée. Moi, j'essaie de m'en aller dans le milieu de la caméra, puis je m'en vais par là. Donc, je vous présente le modèle ici qui est tout en côte. Puis comme vous pouvez voir, vous avez comme un petit trou ici dans les côtes. C'est un modèle qui se mémorise facilement. On sait qu'Andrea Yetman aime beaucoup ce type de modèle où est-ce que vous avez un motif que vous pouvez répéter et qui nécessite pas nécessairement de toujours regarder son patron, voir où est-ce qu'on est rendu. Et vous avez un talon double avec le petit talonnet ici. Donc, c'est un modèle qui est vraiment agréable à tricoter, que vous pouvez transporter partout avec vous. Si, admettons, vous voyagez ou vous avez un projet que vous voulez traîner avec vous, qui se tricote facilement, c'est un modèle qu'on vous suggère de faire. Et la couleur est aussi douce que la laine. C'est une belle couleur, la Sex on the Beach. Et on vous offre ce modèle en kit à tricoter. Donc, vous le savez peut-être déjà, mais juste pour vous rappeler, quand vous procurez les kits à tricoter, ils viennent avec la laine et le patron est inclus sans frais supplémentaires. Donc, si vous pouvez vous procurer le patron seul ou le kit à tricoter, où est-ce que vous allez obtenir le patron sans frais. Vous n'avez pas besoin d'ajouter le patron dans votre panier. Il va être envoyé directement quand vous complétez votre commande. Vous allez recevoir un lien de téléchargement par courriel. Et vous recevez aussi le lien de téléchargement à l'écran final. Quand vous avez complété votre commande, il y a un lien qui va apparaître pour télécharger votre patron. Et en même temps, quand vous vous connectez dans votre compte Biscotte, sur le site L'Hélène Biscotte, vous pouvez avoir accès à tous vos téléchargements passés. Donc, voilà pour ce qui est des patrons à télécharger. Et ce modèle-là qui s'appelle Whole Lot of Ribs, là, je vais pouvoir vous montrer le titre ici. Et vous allez pouvoir le lire. Excusez-moi, je suis encore à l'envers. Whole Lot of Ribs de Andrea Yetman, qui est maintenant disponible sur notre site et en ligne. Bonjour Lise, bonjour. Je vois plein de monde qui me salue. Inquiétez-vous pas, comme je vous dis souvent, je vais aller relire tous vos commentaires après la diffusion de la vidéo, puis je vais vous répondre. On a une question de Réjeanne Côté concernant les bas. Donc, Réjeanne demande, avez-vous des patrons de bas à partir des pieds, car plus facile à essayer tout le long du patron? Merci.
Oui, on en a plusieurs. Ce que je voudrais faire éventuellement sur notre site, parce que vous savez que vous avez les filtres dans le haut quand vous êtes dans la version desktop, là, quand vous êtes sur la version ordinateur de bureau, et vous avez le filtre aussi sur votre téléphone, vous pouvez filtrer les patrons par différents critères. Puis éventuellement, c'est ce que j'aimerais faire, ajouter le type de modèle, soit les bas en toes-up ou en cuff down. Donc, éventuellement, ça va être un filtre que vous pourriez utiliser sur notre site quand vous regardez les patrons. Mais malheureusement, c'est pas encore fait. Mais oui, on en a plusieurs. Si vous faites une recherche, j'ai l'impression que si vous faites une recherche quand même avec le mot-clé toes up, TOES-UP, dans notre barre de recherche, vous allez avoir tous les patrons qui ont ce mot-là dans la description du produit. Donc, déjà là, ça devrait vous en donner plusieurs. Mais oui, on a plusieurs modèles. Là, vite, comme ça, j'en ai pas nécessairement qui me viennent en tête. J'en ai regardé hier. Mais oui, c'est ça. Donc, il faudrait vraiment... Je n'étais pas préparée pour cette question, mais c'est une bonne question. Je pense que ce que je pourrais faire la semaine prochaine, je vais le prendre en note, puis je vais vous revenir avec une liste de patrons qui se tricotent à partir de la pointe jusqu'aux côtes. Parfait. Donc, je vais poursuivre avec les nouveautés qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. Il y a le magazine Laine, le dernier numéro qui est le numéro Winter 2024. Je vous présente ici le magazine. Désolée, je suis encore en train de m'habituer avec l'image inversée. Je réalise que il y a quelqu'un qui nous avait mentionné que la mannequin n'avait pas l'air très heureuse sur le magazine. C'est vrai qu'elle a l'air sérieuse, mais par contre, c'est quand même un magazine qui est vraiment intéressant. Et j'ai sélectionné 2 modèles qui ont été mes coups de cœur pour moi. Ça ne veut pas dire que les autres modèles sont pas intéressants, c'est juste que c'est eux qui ont attiré d'abord mon attention. Donc, on a le modèle Plumette de Marie Régnier, qui est tricoté, attendez une minute que je m'ajuste là, et qui est tricoté ici avec une Kid Silk. Donc, ça peut être la Drops Kid Silk, par exemple, que vous pouvez retrouver dans nos magasins, ou sinon dans nos collections de laine teinte à la main. Évidemment, vous avez la laine Kid Silk dans ma collection ou la Hermione dans la collection de Biscotte. Donc, ce que j'aime, je vais vous le montrer une photo, est-ce qu'on le voit un peu mieux? Ici, regardez comment c'est beau. C'est un peu tout en dentelle qui est vraiment léger, aérien. C'est ce que la designer voulait créer quand elle a fait ce patron. En passant, le magazine, c'est ce que je voulais vous dire, il est en anglais seulement. Par contre, évidemment, vous savez, si vous avez déjà suivi un patron en anglais, c'est quand même relativement simple parce que c'est toujours les mêmes abréviations qui reviennent. Donc, une fois qu'on en a fait un, honnêtement, c'est quand même assez facile. Il y a le Kettle Cove aussi de Jennifer Brou. Que je trouve très beau. J'aime beaucoup le mélange des couleurs. Je vais essayer de vous l'approcher à la caméra pour que vous puissiez le voir. Mais par ailleurs, c'est celui qui est sur la couverture, en fait. J'aime beaucoup le mélange des couleurs. Je trouve que ça fait très vintage. Le motif aussi qui est vraiment très beau. Puis c'est un style que j'aime beaucoup, les gilets comme ça sans manches. J'ai pas l'habitude d'en porter, mais c'est un style que j'aimerais adopter. Donc à suivre, peut-être qu'éventuellement je pourrais en tricoter puis en porter parce que je les trouve vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Regardez un autre point de vue avec d'autres photos là. Donc, c'est un très beau modèle. Puis, je trouve ça le fun aussi, les petits gilets sans manches, comme j'avais déjà mentionné auparavant dans une infolette. Des fois, on veut apporter avec nous quelque chose qui va nous réchauffer, mais qui va pas nécessairement nous donner chaud toute la journée. Ben, avec une veste sans manches comme ça, vous pouvez tout simplement décider de l'enlever en cours de journée. Puis, ça se range quand même plus facilement qu'un peu la manche longue, puisque ça prend un peu moins de place. Donc, ça, c'est un avantage qui est intéressant avec ce type de projet. Et en plus, ça se tricote plus vite et ça consomme moins de laine. Donc, c'est un plus jusqu'au bout. Vous avez plusieurs autres modèles. Je ne les passerai pas tous, là, mais regardez la belle paire de bas ici aussi, qui est vraiment mignonne. Donc, le magazine Laine qui est disponible en ligne et dans nos boutiques. C'est la dernière édition du magazine Laine. Maintenant, je vous avais promis quelque chose pour l'anniversaire du King du rock'n'roll pour les fans d'Elvis. On est bien le 8 aujourd'hui? Le 8 janvier? Non, on est le 7. On est le 7, c'est demain le 8.
demain, c'est la fête, ça aurait été la fête de Elvis Presley, qui aurait eu 88 ans. Donc, l'année passée, moi et Patrick, on a réalisé un rêve qu'on avait depuis longtemps, qui a été de visiter Graceland. Et quand on a visité Graceland, et évidemment, il y a un musée en face de Graceland qui est vraiment incroyable. Là, si vous aimez Elvis, si vous êtes fan d'Elvis, il faut absolument que vous visitiez ce musée. Et Graceland, évidemment, c'est un must dans une vie. On a été visiter et j'ai vu une affiche d'un film qui était le film Jailhouse Rock, dans lequel Elvis portait un pull. Et là, j'ai fait des recherches sur ce pull, puis je me suis rendu compte que c'était un vêtement qui appartenait à sa garde-robe personnelle, qu'il a acheté dans un magasin qui s'appelle Lenski Brothers. Ce modèle-là, c'est un magasin qui est à Memphis. On est passé devant. Quand on est passé, malheureusement, il était fermé, mais c'est un magasin qui existe encore. Il a bénéficié de la popularité d'Elvis parce que c'était son magasin favori. Et c'est un modèle qui a été qu'il avait acheté dans ce magasin. Et je vous présente dans le fond le modèle. C'est le modèle que j'ai appelé Jailhouse Rock. Donc, en fait, c'est vraiment comme une reproduction du modèle original. Je vous l'approche pour que vous puissiez le voir un peu de plus près, le motif. C'est un motif qui combine des côtes anglaises et des mini-torsades de 3 mailles. Donc, je vais essayer de me mettre plus loin pour que vous puissiez le voir comme il faut. Donc, ça, c'est le pull. Évidemment, vous avez des belles photos sur notre site et on l'a de tricoté en 2 versions. Donc, cette version a été tricotée avec la Merino Worsted de ma collection dans la couleur Oxford Blue. Et vous allez avoir aussi celui-là. Oui? Ça, OK, ouais, OK, c'est bon. Et celui-là qui a été tricoté avec la couleur véronaise, qui a été tricoté par Claude Dessureau. Je ne sais pas si elle est là ce matin, mais Claude qui a fait un super bon travail de nous en tricoter une 2e version un peu à la dernière minute parce qu'on voulait valider notre patron puis en même temps pouvoir vous le montrer dans une autre couleur. Donc, je vous présente de près le motif. Et j'ai pas mentionné, il y a une grue qui est en train de ramasser la neige ici. Donc, je vous présente de plus près celui-là aussi. J'ai pas mentionné celui-là, c'est ma mère qui l'a tricoté. Ma mère qui voulait être la première à tricoter mon modèle Elvis. Donc, elle a fait un super bon travail, évidemment, parce que c'est quelque chose qui était... Bon, voilà. Il faut déplacer la voiture, désolée. Donc, je vous montre encore une fois le modèle ici. C'est un point que, dans le fond, en observant le motif de près sur les photos, je pense que j'ai réussi vraiment à reproduire. Comme je vous disais, c'est des côtes anglaises avec des torsades de 3 mailles. Donc, le modèle Jailhouse Rock qui est disponible en patron. Vous pouvez télécharger le patron seulement et vous pouvez aussi vous procurer les kits à
OK. J'espère que les gens vont m'entendre et qu'ils vont pouvoir me revenir. Pour l'instant, il n'y a pas personne. C'est dommage. Ah, il y a quelqu'un qui vient de... Bonjour Louise, est-ce que vous m'entendez? Il y a du son. OK, parfait, excellent. OK, je vais peut-être attendre quelques secondes pour que les gens puissent se reconnecter. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu trop de bruit. Je ne sais pas si ça peut occasionner un problème de son. Bon, encore le camion. Ouais, on se fait payer la traite ce matin. OK, ben écoutez, je pense que je vais continuer. Bonjour Marie-Josée, merci. On me dit on m'entend. Bonjour Annie. Tout le monde va se rejoindre, va venir nous rejoindre. J'espère que tout le monde va être capable de récupérer la vidéo live parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est habitué. Ma mère, elle me dit tout le temps, ah, je sais pas où peser pour aller avoir ta vidéo, je sais pas où aller. Fait que je sais que quand on a l'habitude d'aller dans l'événement, c'est peut-être plus facile. Mais là, comme j'ai reparti un live qui n'était pas associé à un événement, mais je pense que les gens sont en train de revenir. Merci Nancy. C'est pas fou ce que Liette Bousquet a dit. Quand j'ai pris l'auto, peut-être que le Bluetooth qui est rentré puis ça a coupé le son. Ah oui, ça se peut très bien ça. Ça se peut très sens. bien. Bon. On a trouvé. Et il y a des gens qui sont très perspicaces parmi nous. Mais c'est ça, les tricoteuses, on est tout du monde intelligent. Qu'est-ce que tu veux? Mais ce qu'on disait à propos du pull, par exemple, je sais pas si les gens avaient entendu ce que je disais, mais moi, je t'ai vu créer le modèle, puis il n'y a pas de modèle, en tout cas, on n'a pas trouvé de modèle qui existait, puis tu l'as refait à zéro. Là. Il a fallu que tu étudies les points, puis ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup de travail là-dedans. Là. Il y a beaucoup d'amour dans Elvis. Là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis je vais juste vous montrer encore le pull, mais je me suis arrangée, contrairement au modèle original, je me suis arrangée pour que, ça c'est un de mes tocs, là, mais pour que le motif, la ligne du motif arrive vis-à-vis, là je suis encore inversée, arrive vis-à-vis le col ici. Donc, c'était... je voulais, moi, j'étais un peu symétrique là, dans mes patrons, là, puis j'aime pas ça quand il y a des choses qui arrivent pas comme il faut. Fait que si je vous montre, tiens, je vais tenir le col pour que vous puissiez voir ce que je veux dire. Donc, toutes les tailles que vous allez tricoter, c'est pour ça qu'il y a des grilles différentes pour chaque, ben pas des grilles différentes, mais il y a un setup différent pour chaque taille. C'est que je voulais m'assurer que le centre du motif arrive vis-à-vis le col. Fait que c'est ça, comme je vous dis, je pense que j'ai des tocs. On a une question de Colette qui demande si le pull pourrait être pour femmes aussi. Ben oui, ben je suis contente que Colette le demande parce que justement, j'étais en train de... Je l'ai mentionné, mais peut-être que le son était coupé dans l'autre vidéo en direct. Oui, c'est un pull. En fait, là, vous le voyez porté par Elvis, la version originale, et vous voyez aussi les photos qu'on a prises portées sur un homme. Mais Heidi l'a essayé, puis il faisait vraiment comme un gars, honnêtement. Même quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben finalement, c'est comme plus un pull pour femme, tu sais. Mais non, c'est vraiment un pull unisexe. Et encore une fois, je m'excuse si je répète, puis vous entendez encore du bruit, là, il y a encore le camion qui passe devant, mais je l'ai mentionné tout à l'heure, mais je suis pas sûre si vous aviez compris, mais le fait qu'il est tricoté en merino worsted, il est très moelleux avec les côtes anglaises, ça fait un pull qui est vraiment très confortable. Puis, cette version en bleu a été tricotée par ma mère qui voulait être la première à tester mon modèle. Donc, ma mère qui adore tricoter, évidemment, d'où mon amour pour le tricot provient. Donc... Est-ce que tu peux parler de l'assemblage? L'assemblage? Oui, on a une... Oui, ben en fait, oui, effectivement, c'est un modèle qui est tricoté en aller-retour et qui se tricote en pièces séparées. Donc, on commence par tricoter le dos, ensuite le devant, les manches. Et puis, il est assemblé ici sur le côté. Je vais vous montrer. Ça, c'est moi, par contre, qui ai fait l'assemblage, là. Donc, ça, c'est le côté où est-ce que vous avez... où est-ce qu'il a été assemblé. On le voit pas vraiment parce qu'évidemment, le but, c'est qu'on le voit. Je m'excuse, hein, je suis pas habituée avec la caméra inversée. Donc, vous le voyez. On voit bien. Oui, non, c'est moi qui est mêlée. J'essaie de centrer mon truc, mais je suis pas du bon bord. Fait que, donc, c'est ça. Non, oui, il est assemblé, mais ça se fait relativement bien. C'est sûr, je sais que c'est pas tout le monde qui aime faire de l'assemblage, mais
moi, pour moi, ça fait partie du tricot, là. Je veux dire, j'aime ça. J'aime que ça soit fait à la perfection. Donc, j'aime ça prendre mon temps, puis m'assurer que tout est beau. Puis, c'est sûr qu'on a toujours hâte que ça soit fini. C'est un peu comme le tricot. Mais faut le faire pour l'activité. C'est drôle, qu'est-ce que je suis en train de mentionner, ça me fait penser, parce que je tricotais avec ma fille Audrey la semaine passée, puis elle m'a dit « Ah, des fois, je tricote quelque chose, puis elle essaie de faire une tuque, puis elle suit pas de modèle. Elle aime ça, créer ses modèles au fur et à mesure. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qu'on faisait que ça fonctionnait pas à son goût. Puis là, évidemment, elle est jeune, fait qu'elle a hâte que ça soit fini, puis elle veut voir le résultat final, fait qu'elle me dit « Ah, comment tu fais, toi, pour pas être choquée, tu sais, quand tu défais? » C'est sûr que c'est jamais agréable de défaire, mais comme j'expliquais à Audrey, j'ai dit, moi, de la façon que je le vois, c'est quand on tricote, il faut le faire pour l'activité. Il faut pas nécessairement le faire pour le résultat. C'est sûr, oui, le résultat, c'est un bonus, mais c'est un petit peu comme quand tu vas courir. Si tu vas courir, tu vas courir pour l'activité. Tu vas pas nécessairement courir pour te rendre à quelque part. Fait que si en cours de route, ton chemin est dévié parce qu'il y a un obstacle, ben oui, il va falloir que tu cours un peu plus, mais tu le fais pas pour te rendre à quelque part, tu le fais pour l'activité. Fait que c'est un petit peu ma façon de voir les choses. De toute façon, moi, ça fait des années que je tricote. Fait que je sais que si je tricote pas ce projet-là, je vais être en train d'en tricoter un autre de toute façon. Fait qu'à un moment donné, je pense que je me suis fait une raison, mais j'ai pas toujours été comme ça. Je vous rassure, là, ça a pris du temps avant que je développe ma zénitude de tricot. Donc, t'avais-tu une question? Ah, les grandeurs du gilet. Ah, les tailles, je l'ai écrit en 10 tailles. Fait que vous avez vraiment les tailles de extra small jusqu'à le bleu. C'est-tu le plus petit, celui-là? Je me rappelle plus. J'ai pas écrit mon étiquette de taille, mais oui, vous l'avez en 10 tailles, là. Mais comme j'ai expliqué aussi dans la description du modèle puis dans le patron, c'est un point de tricot qui s'étire vraiment beaucoup. Tu sais, qui a tendance à s'étirer parce que c'est des côtes anglaises. Donc, si vous le tricotez, moi, j'ai suggéré de faire zéro ease, c'est-à-dire de pas d'aisance. Le modèle tel qu'il est porté par Elvis, il n'y a pas vraiment d'aisance, là, tu sais, il est fait quand même assez ajusté. Donc, c'est ce que j'ai mentionné dans ma vidéo. Puis de toute façon, le modèle est extensible, sauf que si vous préférez avoir de l'aisance, bien là, à ce moment-là, choisissez la taille en conséquence. Bon, ben je pense que ça fait le tour pour le Jailhouse Rock. Et puis, ben comme je vous dis, demain aurait été l'anniversaire de Elvis, donc 88 ans. Et en passant, je voulais mentionner que, juste pour terminer avec Elvis, que mon amour pour Elvis a été, j'ai connu Elvis en fait quand j'ai rencontré Patrick parce que c'est lui le fan numéro 1 et ça a déteint sur moi, si on peut dire. Parce que la dernière fois que je vous ai parlé de Elvis, quand on avait été voir Martin Fontaine il y a quelques semaines, après Patrick dit « T'as pas dit que c'était moi qui t'avais présenté Elvis? » Fait que là, je vais le dire quand je vais présenter le pull Jailhouse Rock. OK. Donc, c'était... La première fois que tu m'avais rencontré, tu avais vu des cadres d'Elvis dans mon appartement. Puis tu m'avais trouvé un peu bizarre. Oui, j'avais trouvé ça bizarre. Je me disais, ah, c'est bizarre. Il y avait des laminés dans le temps d'Elvis dans son appartement. Tu sais, je trouvais ça un peu bizarre, mais finalement, j'ai été conquise autant par l'homme que par Elvis. Donc, voilà. OK. Donc, ah oui, le pull que je porte aujourd'hui, non, c'est pas vrai. Je ne vais pas vous en parler tout de suite, je vais vous en parler après. Oui, parce qu'il y a plusieurs questions. Hein. Je pense que les gens ont hâte que tu parles du chandail. Parfait. Bien, je vais parler, avant, je vais faire une petite parenthèse. Je vais vous montrer des modèles qui ont été crochetés par Accroche ta tuque, que vous connaissez probablement, Jen de Accroche ta tuque. Celui-là a été fait avec celui-là a été fait avec la Deka. Ouais, c'est 2 couleurs de Patrick Knit. 2 couleurs de Patrick Knit en Deka. Et ce modèle-là s'appelle Himalaya. Donc, c'est un modèle qu'elle a crocheté avec la laine de Patrick Knit, avec un beau pompon. Donc, pour ceux qui aiment le crochet, je me disais que j'étais pour vous le montrer. Je vais essayer de vous le montrer de près, que vous puissiez bien voir le motif, mais il est vraiment, vraiment beau. Et puis, celui-là ici qui s'appelle Sibérie. La couleur, c'est Halo Green. Halo Green, Sibérie. Puis regardez avec son petit tag accroche ta tuque comme ça ici. Voilà. Donc, avec le pompon, qui était vraiment un beau modèle. Au crochet également, on pourrait penser vite que c'est un modèle en...
ça ressemble à du tricot, des côtes en tricot, mais en tout cas, c'est vraiment un beau modèle en crochet. Donc, on voulait prendre quelques minutes pour vous le présenter. Accroche ta tuque, ces modèles sont disponibles. Si vous cherchez Accroche ta tuque, je vais vous montrer son tag ici, là, si vous voulez aller voir sur son site. Elle a plusieurs modèles au crochet. Puis, sur Ravelry, je pense aussi, vous pouvez vous les procurer. Donc, des beaux modèles par une créatrice d'ici qui s'appelle Accroche ta tuque, à découvrir pour les fans de crochet. T'avais-tu quelque chose à dire? Non, vraiment, elle se spécialise dans le crochet, puis on la rencontre souvent dans les shows. Elle Exactement. est très gentille. Oui, elle était à Rimouski d'ailleurs, c'est là que tu lui avais donné la laine. Donc, parfait. Donc, on continue avec un nouveau modèle de Patrick Knits qui s'appelle les bas surprises. Et je vais vous présenter celui-là pour commencer. C'est le modèle que vous avez reçu dans votre infolette ce matin. Regardez le motif ici. Donc, c'est une combinaison dans ce patron de... Ici, vous avez du jacquard. Vous avez un peu de, on pourrait dire, de mosaïque parce que vous avez des mailles glissées aussi. Donc, c'est une combinaison jacquard-mosaïque pour la jambe. Et ensuite de ça, vous avez un talon double avec le talonnet. Et vous avez la pointe du pied ici qui est tricotée en couleur contrastante comme le talon et les côtes. Voyons, excusez. Et là, ici, vous avez le motif sur le dessus de la jambe qui est différent de la jambe en tant que telle, sur le dessus du pied, en fait, j'aurais dû dire. Et là, dans le fond, je vous présente cette version-là, mais le modèle original est tricoté comme ça. Donc là, ici, vous avez les couleurs inversées. C'était pour vous montrer les deux couleurs. Le modèle original, dans le fond, a été créé parce que Patrick voulait trouver un moyen d'utiliser des fois les restants de laine. Donc, ici, vous avez une laine autorayante derrière, qui est comme le motif derrière, on pourrait dire, la couleur semi-unie. Donc, ça prend peu de laine. Ça prend à peu près, c'est quoi, 50 grammes de chaque environ. Avec 50 grammes de chaque, vous êtes capable de tricoter la paire. Et puis, vous avez évidemment toujours, comme on pourrait dire, c'est probablement pour ça qu'il l'a appelé surprise, parce que vous avez toujours un motif différent du fait que vous avez de l'autorayante qui passe derrière. Donc, ça ajoute une autre dimension au motif en jacquard, qui est vraiment intéressant. Je vous montre le point sur le dessus du pied. On le voit mieux en semi-uni hein, que tout à l'heure quand je l'ai présenté en jacquard. Donc, c'est un nouveau modèle qu'on vous offre. Vous pouvez évidemment télécharger le patron seul ou l'obtenir en kit. Et ce qui est intéressant dans les kits, c'est que là, c'est un peu version, on pourrait dire, les mini sacs de Josie. Ceux qui connaissent les sacs de Josie, c'est des sacs de liquidation dans lesquels on passe des fois des fins de lot de laine autorayante. Donc là, vous recevez dans les kits de bas surprise, vous recevez le chien du... Notre voisin, c'est une animalerie, une animalerie, puis il vend de la nourriture pour animaux, tout ça, puis il y a un chien, puis là, je viens de le voir passer, désolée, mais quand je vois un chat ou un chien, j'ai de la misère ça me déconcentre. Donc, voilà. Donc, quand vous commandez un kit de bas surprise, vous recevez une laine autorayante, couleur aléatoire avec une couleur assortie qui est en soit semi-uni, marmicelle ou polychrome. Donc, ça va être une surprise que vous allez recevoir et vous tricotez le modèle de bas surprise. Donc, vous pouvez soit utiliser le patron seul pour utiliser vos restants de laine que vous avez à la maison et pour ajouter un élément de surprise supplémentaire, mais à ce moment-là, vous pouvez vous procurer le kit. Et j'ai pas fini de vous parler de ce modèle. Je vous montre d'autres versions qui ont été tricotées parce qu'on a fait tester le patron par plusieurs tricoteuses. Donc, vous voyez un peu le résultat, les types de résultats que vous pouvez avoir dépendamment de la couleur que vous utilisez. Et celui que je voulais vraiment vous montrer, c'est cette version ici. Et vous allez trouver qu'elle est flash. Effectivement, c'est une jeune fille de 12 ans qui l'a tricoté. On était à la boutique de Saint-Eustache et la jeune fille s'est présentée. Elle tricotait, elle adore tricoter. Patrick est en train d'écrire son modèle. Il dit hey, « Ça t'intéresserait-tu de tester mon modèle puis de le tricoter? » Puis la jeune fille a dit oui. Et elle n'était pas certaine d'être capable de le tricoter, mais elle dit, je vais essayer. Puis c'est elle-même qui a choisi les couleurs. Donc, elle a choisi la couleur sorbet avec la couleur Go Abs Go. Et elle a tricoté cette chaussette ici,
qui est vraiment, vraiment flash, vraiment belle. Mais honnêtement, pourriez-vous dire que c'est une jeune fille de 12 ans qui a tricoté cette chaussette? C'est incroyable, c'est fou. Non seulement ça, ben elle s'appelle Amandine. Elle s'appelle Amandine. De Saint-Eustache, puis elle me fait faire des corrections, là, sérieusement. Oui. J'ai dû faire, ben elle m'a vraiment aidé à faire des corrections dans le patron. Elle était vraiment bonne. Oui. Donc, vraiment, là, honnêtement, c'est vraiment, vraiment un modèle intéressant. Vous vous ennuierez pas à tricoter ce modèle parce que, comme je vous dis, vous avez un beau motif ici à travailler qui combine jacquard et mosaïque. Et sur le dessus du pied, vous avez un autre motif d'à peu près une trentaine de rangs à tricoter, avec les extrémités en couleur contrastante. Donc, vraiment un modèle le fun à tricoter pour commencer la nouvelle année. Si vous avez envie de tester quelque chose de nouveau, d'essayer quelque chose de nouveau, vous avez le bas surprise. OK. Maintenant, j'arrive à mon fameux pull. Le pull que je porte aujourd'hui, là, j'espère que je vais le prononcer comme il faut. Il s'appelle le Scojafal, je m'excuse, mais c'est vraiment terrible. Par contre, je vais vous montrer, je vais vous l'épeler dans le fond, c'est Skojafjall de Diana Walla. Donc, Diana, qui s'écrit avec 2 N, Walla, W-A-L-L-A. C'est un modèle que Diana Walla a écrit et publié qui est publié, moi je l'ai trouvé sur Ravelry. Ça fait quelques années déjà que j'ai tricoté le mien. Bonjour! Donc, ça fait quelques années déjà que j'ai tricoté celui que je porte. Je l'avais tricoté originalement avec une laine de fibre co qui s'appelle la Iron Moore, qui est discontinuée. C'est une laine qu'on avait, que j'adorais. Regardez la laine, là, c'est un beau tweed comme ça ici. Puis je ne sais pas si vous voyez bien le motif. Mais en tout cas, j'adorais cette laine. Malheureusement, elle est discontinuée. Mais la surprise que j'ai eue, puis je vous avoue, vous promets que c'est vraiment un hasard. Mais en m'en venant ici, j'ai dit, je vais aller voir le nom du modèle parce que ça faisait longtemps que je l'avais tricoté. Je ne m'en rappelais plus par cœur. Et je suis allée voir. Et le modèle original a été tricoté avec la lettre Lopi qu'on vous a présentée la semaine dernière. La fameuse Lopi qu'on vous avait demandé si vous vouliez la voir. Puis on l'a rentré en magasin. Allô, Mégane. Donc, ce modèle a été tricoté avec le modèle original avec la lettre Lopi. Donc, pas celui que je porte. Celui-là a été tricoté avec la Iron Moore qui est discontinuée malheureusement. La lettre Lopi a été utilisée pour faire la version originale créée par Diana Walla. Et la semaine dernière, quand je vous ai parlé de la Lopi, là, j'avais choisi ces couleurs-là parce que je me disais, je pense que c'est celle qui ressemble le plus au pull que je porte. Ouais, t'aurais elle aussi, là. Oui, c'est ça. Le petit vert, là. Si, admettons, vous voudriez avoir... c'est sûr qu'elle est un petit peu plus foncée que le modèle que j'ai ici. Mais sinon, j'avais choisi celle-là pour la remplacer. Donc, si, admettons, vous voulez avoir le nom des couleurs dans la lettre Lopi, celle-là, c'est la couleur 85, qui serait probablement l'équivalent de la couleur principale. Ensuite de ça, vous avez la couleur 1403, ici, peut-être pour le motif. Et puis, en remplacement de celle-là, c'est la couleur... c'est la couleur 54. Celle-là ici, si vous voulez aller avec la version plus pâle. Et sinon, la version plus saturée, 1404 ici. Donc, si vous voulez faire l'équivalent. Et la semaine dernière, quand je vous avais parlé de la Lopi, je vous avais dit que je voulais vous en reparler. En fait, c'est parce que j'ai lu un article super intéressant qui vient du site Knitter's Review. C'est un article qui a été écrit par Clara Parks. Qui a été publié en septembre 2012. Donc, ça fait quand même longtemps, mais il est encore aussi valide. De toute façon, la laine, ça fait des années, ça fait des dizaines d'années qu'elle existe déjà, même et plus, je devrais dire. Donc, je voulais, dans le fond, vous résumer l'article, mais ce que j'ai fait, je pense que le mieux, c'est que dans la description, sous la vidéo en direct, sous l'événement du vidéo en direct, je vous ai mis le lien pour le patron, déjà, avant que la vidéo commence, et je vous ai mis aussi un lien vers l'article original, mais je l'ai traduit, puis je vous l'ai partagé en format PDF, la version en français traduit de cet article, parce que je trouve qu'il résume vraiment très bien un peu ce que c'est que la laine Lopi pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de laine-là. Donc, évidemment, la Lopi, elle est faite à partir d'un mouton islandais.
Et c'est un mouton qui s'est développé pendant plusieurs années sur une île, donc qui n'a pas été en contact avec d'autres moutons. Donc, c'est une race qui s'est vraiment, dans le fond, qui est vraiment pure, si on peut dire. Et aujourd'hui, c'est même illégal d'importer des moutons sur l'île, juste pour vous dire à quel point le mouton est un mouton ancestral qui se reproduit depuis plusieurs années. Et comme Clara Parks dit, c'est presque comme une capsule temporelle, ce type de laine. Et bon, la dernière fois, je vous parlais des fils, des poils extérieurs et du sous-poil. Je vais vous laisser le découvrir dans l'article, je ne vais pas tout vous le dire. Mais le conseil qu'elle donne dans son article, c'est que si vous n'avez jamais tricoté avec la lopie, les premières fois, utilisez une aiguille qui n'est pas trop pointue pour vous éviter de piquer dans le fil, parce que c'est un fil qui est filé quand même assez souplement. Il est robuste, mais il est filé quand même assez souplement. Donc, je vous laisse découvrir, en fait, vous-même, tous les détails expliqués par Clara. C'est quelques pages, il y a 4 pages. Je vous l'ai traduit en français pour ceux qui sont moins à l'aise en anglais, mais sinon, vous avez un lien vers l'article original, là, ici, comme ça ici. Donc, je l'ai mis dans le PDF et aussi dans la description de mon événement en direct. Il y a Monica qui dit qu'elle a tricoté cette laine-là il y a plus de 40 ans. Donc, bon, voilà. C'est peu dire que ça fait longtemps. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment... je sais que la compagnie Lopi a repris... je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la laine Lopi, mais je sais que ça fait des centaines d'années que cette laine-là est connue et perpétuée, tout ça. La compagnie en tant que telle, ça fait moins longtemps, mais ils ont repris, je pense, une filature qui était déjà existante. Mais je vous dis ça sous toute réserve, là. J'ai été lire rapidement sur l'histoire, mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une laine qui est à découvrir. Puis, comme je vous dis, ben écoutez, vous avez le modèle et aujourd'hui qui était vraiment que j'ai décidé de porter aujourd'hui par hasard. En m'en venant ici en chemin, j'ai réalisé que le modèle original était tricoté par cette laine. J'ai dit, mais c'est un signe. OK, ben, c'est vrai, la dernière chose, avant de vous quitter, le 25 janvier, je vous avais parlé du Douglas Show, puis j'ai réalisé cette semaine que nous, on va être au Vogue Knitting à New York le 25 janvier. Donc, nos billets vont être remis, évidemment, à du personnel chez nous, les billets qu'on avait pour nous. Et ceux qui ont gagné les billets la semaine passée ont été contactés. Là, je pense qu'ils ont tous reçu leur... Oui, je peux pas confirmer à 100%, c'est Frédéric qui est en charge. C'est ça, exactement. Fait que nous, on sera pas là, malheureusement. J'étais vraiment déçue parce que j'avais tellement hâte d'y aller, mais dans contrepartie, je vais être à New York. Donc, je suis mal placée pour me plaindre. Je vais être à New York au Vogue Knitting. Donc, avis à tous, si jamais il y en a qui voudraient se rendre au Vogue New York, c'est le 27 et 28 janvier que l'événement a lieu. C'est vraiment dans Times Square. Donc, si vous avez envie de visiter New York, puis peut-être visiter un show de... Ah, il y a Daniel qui dit qu'elle a pas reçu ses billets, mais c'est Frédéric qui va être... Inquiétez-vous pas, on va vous les envoyer avant, avant le show. En fait, la vraie vérité, c'est que je crois que c'est vendredi qu'on voulait les envoyer, puis on n'a pas trouvé le lien. Ah, OK. Donc, on va les envoyer. Oui, probablement demain. Fait que probablement demain, ça va vous être envoyé. Puis, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne vont pas au Douglas Show et qui aimeraient venir visiter un événement tricot, évidemment, le Vogue Knitting, c'est dans les événements de tricot, c'est vraiment un des plus gros. Le Vogue, parmi les événements de Vogue, New York, c'est le plus gros. Puis parmi les événements de tricot, en général, c'est vraiment un événement important. Vous allez y faire des belles découvertes. Puis si jamais vous y allez, ben passez nous dire bonjour, ça va nous faire plaisir. Donc, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. J'avais plus de... Moi, j'ai passé au travers de ma liste. Ben j'avais quelque chose sur ma liste qui... Là, je retourne en arrière, mais le point du Gel Awestruck, il est disponible en version écrite et en version grille pour ceux qui voudraient le savoir. Là, je sais que c'est pas tout le monde qui aime suivre des grilles ou l'inverse, les versions écrites, donc il est disponible dans les deux versions. J'essaie de toujours le faire maintenant quand je publie des patrons. Des fois, c'est pas approprié, mais honnêtement, la majorité du temps, je le fais toujours en deux formats.
concernant le vogue knitting, peut-être pour les gens, ça pourrait être intéressant. Ça fait pratiquement plus de 10 ans qu'on participe au vogue knitting. Oui, c'est vrai. On a une longue collaboration avec les gens du vogue knitting à New York. Oui, je pense que notre première année au vogue knitting à New York, c'est en 2012, si ma mémoire est bonne. Donc, oui, ça fait longtemps qu'on participe à cet événement. On a déjà manqué 1 ou 2 années, là, mais ça fait quand même longtemps qu'on participe à cet événement. Donc, c'est vraiment un événement à pas manquer dans le domaine du tricot. Puis on est quand même à quoi? Environ 6 heures de New York, à peu près? 5-6 heures? Ah, tu veux dire, oui, nous, en voiture, tu veux dire Montréal? Oui, en voiture. Oui, c'est 6 heures environ. À peu près 6 heures de New York. Fait que ça se fait quand même bien. Vous pouvez passer une nuit là-bas puis revenir. Ça même passer par Nordville, ce que je ne veux pas t'interrompre. Oui, mais j'allais le dire. J'allais le dire. Vous pouvez passer, visiter la boutique Biscotte Yarns de Nordville. C'est en chemin. Ça ne fait pas un gros détour. Donc, profitez-en pour aller nous visiter notre Biscotte Yarns américain au New Jersey. C'est sur votre chemin quand vous rendez à New York. Donc, OK, je pense que c'est tout. Vous n'avez pas d'autres questions? De toute façon, vous avez des questions, vous pouvez les envoyer après. Hein? Je vais quand même aller relire, je vais aller vous répondre. Donc, voilà tout le monde. Ben, profitez-en aujourd'hui. C'est une belle journée, je pense, pour se faire un bon chocolat chaud, peut-être un café, un thé, une tisane, s'installer peut-être devant votre film favori, puis tricoter vos nouveaux projets pour l'année 2024. D'ailleurs, c'est intéressant ça. Peut-être que vous pourriez mentionner dans les commentaires, même si la vidéo est terminée, je vais aller vous lire. J'aimerais savoir si vous avez pris des résolutions en 2024 concernant le tricot. Avez-vous envie d'essayer plus de nouveaux modèles, tricoter plus pour vous, essayer de tricoter avec des laines différentes ou peu importe, sortir de votre zone de confort, peut-être suivre un cours, peu importe. J'attends vos commentaires sur cette vidéo. Après, je vais aller tous les lire puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez me répondre. Toi, ta résolution, c'est quoi? Moi, ma résolution... Je t'ai pris de court, hein? Oui, hein, tu m'as pris de court. Peut-être que je pourrais essayer justement, quand je présentais dans le Laine Magazine le modèle sans manches, peut-être je pourrais essayer d'essayer des nouveaux styles de tricot. J'ai tendance à toujours tricoter, je sais, même il y a des gens qui me l'ont dit, je fais souvent dans mes modèles des modèles yoke. Donc oui, voilà, ça c'est ma résolution. Je veux faire plus de modèles qui ne seront pas nécessairement en yoke. D'ailleurs, ça commence bien l'année parce qu'avec le Jailhouse Rock, c'est un modèle, c'est un drop shoulder. Fait que je pourrais dire que j'ai déjà commencé, même si le modèle avait été écrit en 2023. C'est un modèle en drop shoulder ici. Donc, mais c'est ma résolution. Tricoter, sortir un peu du yoke et essayer des nouveaux types de tricots. Ah, juste avant, il y a une question intéressante concernant les. Attends, je vais juste retrouver son nom à la dame. Oui, France Côté. France Côté demande, est-ce qu'il y a un tableau qui existe pour la laine? Attends un petit peu, tableau de conversion pour la laine. Puis, on ne dira pas le punch tout de suite, mais quand même, il y a un livre qui s'en vient avec Biscotte pour tous les étudiants. Puis, oui, c'est ça. En parler. Oui, on a un petit cahier de notes de tricot pour suivre les projets de tricot qui s'en vient. Hein. Il n'est pas encore prêt, fait qu'on vous en avait pas parlé tout de suite, mais dans ce tableau, vous allez avoir, dans ce livre de notes, pardon, vous allez avoir plusieurs tableaux et des outils pratiques pour tricoter, dont des conversions, etc. Mais pour répondre à la question vraiment précisément, s'il y a des tableaux de conversion pour les laines, on pourrait en sortir un. C'est une bonne idée. Je la prends en note, celle-là aussi. On va faire un tableau où est-ce qu'on va vous suggérer, par exemple, si vous n'utilisez pas la découpure de Biscotte, quelle autre option vous pourriez prendre, des équivalents de Myrno Worsted. Est-ce que c'était ça, finalement, votre question? Oui, un tableau de conversion de laine. Parfait. Un tableau de conversion de laine. Donc, on va vous donner des idées de conversion. Ça pourrait être intéressant. Vous savez quand même que quand vous cherchez sur notre site les laines, vous avez les filtres en haut. J'en parle souvent, mais c'est parce qu'on met beaucoup de travail là-dedans.
toutes nos laines sont taguées. Les tags, c'est des choses que vous voyez pas, mais on ajoute des tags pour qu'ils sortent quand vous choisissez un filtre. Donc, si vous allez choisir, par exemple, laine worsted, vous allez avoir toutes les laines worsted qu'on a dans nos boutiques et en ligne. Donc, ça peut être une autre façon, des fois, de trouver des équivalents. Mais le tableau, c'est noté. J'avais parlé du tableau, puis on avait aussi les bas en toes-up. Donc, c'est noté pour la semaine prochaine. Je vais essayer de vous préparer ça. Peut-être que je pourrais le mettre dans l'infolette aussi. Donc, voilà. Merci tout le monde. Je vous souhaite un beau dimanche. Profitez-en. Allez marcher aussi un peu à l'extérieur. Il fait beau. Je veux dire, il faut en profiter parce qu'on a une belle température. On l'attendait pour Noël. On la reçoit un peu en retard. Donc, on va en profiter quand même. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bonne semaine.